Et quand on me dit il n'y a pas eu, mais vous avez l'opération Likofi. Mais qui d'entre nous, quel est ce Quinois qui peut ici dire qu'il n'a pas entendu parler ou vu des exécutions sommaires? Qui? Alors, vous habitez pas Kinshasa, vous êtes de mauvaise foi. Il y en a eu. Alors, donc, ça, quand on vous le dit, il ne faut pas aller dire que non, les choses n'ont pas été faites de cette manière-là. Et puis, quand on nous dit par ailleurs que les États-Unis, peut-être qu'ils auraient utilisé l'ONG en question pour faire dire des choses qu'ils n'auraient pas voulu dire eux-mêmes, je crois que les États-Unis se sont suffisamment prononcés à la matière, et c'est-à-dire le respect de la Constitution. Et nous, ce qui nous étonne, c'est que le président de la République, c'est lui le garant de la Constitution. Et quand il est le garant de la Constitution, il doit absolument veiller à ce que tout ce qui est prévu de la Constitution se fasse. Maintenant, nous sommes dans une situation où, vous sachant que vous êtes pratiquement honnis par le peuple, et vous avez peur des élections, et présidentielle, et alors voilà, vous créez les conditions pour que finalement ces élections ne puissent pas avoir lieu. Vous n'avez rien mis dans les élections commencent déjà le 31 août. Hein, oui, mais ça, le 31 août, c'est pas ce que M. Bochab avait dit. Hein. Je vous avais dit un jour ici qu'on me couperait le doigt si jamais les délais de M. Bochab étaient respectés. Et mon doigt est encore là, il n'est pas à couper parce que justement, d'une manière ou d'une autre, d'accord, Jolidon, la CENI a essayé de remettre les choses en place. Albert Dieka, oui, une réaction. Nous revenons presque avec le même mot pour les mêmes réponses qui sont déjà données. Quand on parle de violation de la Constitution, la République démocratique du Congo, pour le cas d'espèce, le président Kabila a violé déjà quelle disposition de la Constitution? C'est imaginer. Laissez-moi parler. Sincèrement, quand le président de la République, il a dit à qui veut l'attendre qu'il respectera la Constitution. Le porte-parole l'a dit. Et voyez aujourd'hui l'explication. C'est pas ce que Mende a dit. Laissez-moi parler. Oui, mais reconnaissez-le. Quelle est la disposition de la Constitution qui oblige... Mende a dit. Répétez-le. Mais je répète, son Excellence, monsieur le ministre a dit ceci. Il a parlé de glissement aux étudiants. Oui, ça s'appelle dépassement. Oui, et il a fait comprendre que nous sommes en plein dépassement. Mais laissez-moi, oh là là. Parce que la Constitution règle le problème de glissement. La Constitution dit, par rapport à toutes les institutions, qu'il n'y a aucune institution qui peut entrer sans que l'autre qui est là. Oui, on attendra, Kabila attendra que le nouveau président qui soit élu pour qu'il puisse l'investir. De quelle manière ça se fait? Et pourquoi vous acceptez que le Sénat est là, vous acceptez que les assemblées sont là, et seulement la focalisation sur Kabila? C'est ce que le ministre de la Communication et Vous ne craignez pas qu'on puisse vous prêter intention que vous organisez ça? Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune disposition qui oblige au président de la République de faire une déclaration d'acte de non-candidature. Ça, c'est vrai. Aucune disposition. Je suis devant le juriste qui me dise quelle est la disposition de la Constitution qui oblige le président de la République à dire je ne serai pas candidat ou je serai candidat. Pour que l'homme de Human Rights Watch vienne lui dire, parce qu'il ne l'a pas dit, pour accomplir leur deal qui est prêt avec les gens prêts à leur servir. Laissez-moi terminer mon idée. Sincèrement, il n'y a aucune disposition qui est violée jusqu'à là. Sincèrement, dans la Constitution congolaise, j'ai dit il y en a. Voilà, parce qu'il y en a, et je vais vous répondre. Vous croyez que nous ne connaissons pas Human Rights Watch? Nous, les descendants de Lumumba politique de Kabila, nous connaissons Human Rights Watch. Et nous savons bientôt, ça sera le raccourci de liquidation de nos leaders. Et nous, on n'a pas peur de mourir. Allez dire à Human Rights Watch que le président... Et effectivement, c'est pour on rentre dans les débats. C'est pour cela que nous sommes fiers avec le président Kabila, parce que quand ces gens commenceront à faire des éloges pour lui, nous saurons qu'il a commencé à trahir la patrie. Et parce que ces gens sont opposés à lui, parce qu'ils sont pressés que leur deal s'accomplisse avec les hommes qu'ils ont préparés à le servir. Ils croient que si Kabila a 2 mois, 3 mois, ça va retarder les choses. La République démocratique du Congo ne subira aucune injonction. Je vous réponds, Albert. Ok. Et on ne vous a pas encore donné la parole. Non, ou alors à ce Mathieu me l'a accordé. Mathieu me l'a accordé. Okay. Même en quelques secondes rapidement. Cher Albert, devant le peuple congolais qui nous regarde, est-ce que vous savez que le président Kabila n'est pas seulement tenu par la Constitution, il est tenu aussi par le devoir éthique? Mais si je n'ai écoutez s'il vous plaît, si dire aux Congolais que je ne suis pas candidat
constitue un moteur. On a posé la même question au président français. Serez-vous candidat? Il a refusé de répondre. Pourquoi ce n'est pas écrit? Je dis ceci. Pourquoi on n'a pas condamné Hollande? Je ne suis pas dans la Constitution. Et pourquoi maintenant on doit condamner? Je suis dans le devoir éthique. Qui dit il va respecter la Constitution. Mon cher Albert, je vous réponds, c'est moi qui avais la parole. Mais c'est honteux. Si nous voulons être un État sérieux et que toute la classe politique discute uniquement pour les mandats et tripatuer la Constitution, rassurez-vous que nous sommes tenus par l'histoire et l'histoire va s'écrire. Mais Laurent, juridiquement, est-ce qu'il est obligé de répondre à cette question? Vous pouvez vous imaginer que des intellectuels s'arrangent pour parler du glissement. Nous avons entendu même les députés, je ne sais pas moi, qui représentent la spiritualité. Nous sommes en plein dépassement. Vous parlez de dépassement. Albert, nous sommes intellectuels. Oui. Je dis ceci. La Constitution, c'est notre loi fondamentale. Oui. Elle prévoit les mécanismes de l'exercice du pouvoir public. Pourquoi nous devons discuter sur les dépassements des individus? Parce que tout est prévu. Je suis un constitutionnaliste et quand je mets ma toge... Kabila n'est pas en dépassement. Vous ne parlez pas de ceux qui sont en dépassement. Je ne parle pas de dépassement. Mais c'est pourquoi Kabila n'est pas en dépassement. Mais c'est pourquoi on vous vendait votre propre turpitude. Mais c'est pourquoi on se pose la question. Attention, on se calme. Pourquoi des points de vue, on débat. Je termine. Pourquoi des émissions télévisées? Pourquoi des colloques? Pourquoi des choses par-ci, par-là, uniquement pour discuter du dépassement, alors que nous avons encore 2 ans? Nous disons ceci. Il est possible, pas que tous les mécanismes soient prévus dans la Constitution. Encore que ce débat que nous engageons, nous deux, je ne l'engage pas contre Kabila, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai dit au Niemba, dans les délais. Les jours où Joseph Kabila dira qu'il va dépasser, ce jour-là, je vais le désavouer, publiquement. Mais parce qu'il n'a jusqu'à preuve du contraire, Joseph Kabila est mon président, il va respecter la Constitution. C'est vous qui posez problème, parce qu'un jour il a dit, c'est l'entourage. Arrêtez d'influencer Joseph Kabila, il ne veut pas... D'accord, Laurent, vous êtes égaré sur la majorité. Il a dit mon entourage qui m'a dit de continuer avec votre réponse. Il n'a pas 15 personnes. S'il vous plaît, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore dit qu'il en a. C'est dommage. Oui, papier. Monsieur Mathieu, ne parlons pas avec passion. Ça c'est vrai. Émotion et sentiment. On veut nous faire comprendre. Pour le Congo, oui, même avec émotion. On peut nous faire comprendre quand c'est les peuples d'un pays qui se soulèvent pour chasser un régime, ces peuples à droit. On ne parlera plus des matières constitutionnelles puisque les peuples tout décident. Mais en même temps, on refuse à un autre peuple les droits de se constituer en petit R, c'est-à-dire qu'il puisse faire une pétition pour laisser les pouvoirs en place. Et là, on dira que c'est du non-droit. Je ne ferai jamais ce genre de politique, cher monsieur. Monsieur Jolino, honorable Jolino, entre nous. Vous n'allez pas reprocher au peuple rwandais qui avait fait pétition et que son parlement ne devait pas se saisir de ces problèmes. Et vous n'allez applaudir que les peuples burkinabés parce qu'ils sont descendus dans la rue. C'est quoi cette manière de faire la politique? Deuxièmement, vous avez dit ici, monsieur Jolino Makele, honorable Jolino Makele, qu'il y a un problème de droits de l'homme dans les milieux carcérales parce qu'il y a 80% des gens qui sont détenus dans les régimes de détention provisoire et que pour vous, c'est ces régimes qui poseraient problème et qui feraient entorse aux droits de l'homme. Vous l'aviez dit. Il ne faudrait pas réparer les propos. Vous l'aviez dit. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous parlez français, ce n'est pas... Mais j'ai parlé de l'arbitraire, ce n'est pas... Vous n'avez pas suivi. Je vous ai dit, vous allez parler de l'arbitraire sur base de quoi? Vous vous fondez sur quoi? Demandez à M. Apportez-nous les dossiers ici. Il a dit. Mais c'est Laurent ne vous suit pas. Je suis en train de vous le dire. Et il ne vous suivra pas jusqu'à la fin. Parce que c'est un praticien du droit. C'est un praticien du droit. Je vous ai dit que la détention provisoire est parfaitement encadrée par le code de procédure pénale. Donc, ça ne peut pas être un problème d'entorse aux droits de l'homme. Moi, je voudrais, en tant que Congolais, que les Congolais qui nous suivent les sachent que la situation en RDC devrait être aussi particulière par rapport à nos propres problèmes. Le président Kagame avait dit qu'en 2017, il partira, il va laisser les pouvoirs, et le peuple rwandais a estimé par une pétition que non, il faudrait qu'on puisse réviser la constitution. C'est un problème du Rwanda, mais ça change les paroles d'un président de la République. Aujourd'hui, nous sommes en RDC. Notre problème, c'est quoi? C'est que nous avons dit, et nous continuons à le dire, que la CENI, pour les premiers actes posés, c'est-à-dire quoi? Les dépôts de candidatures aux élections provinciales, pour sa publication, la CENI a glissé de 23 jours. Si tous ici, personne ne trouve que c'est un péché que la CENI glisse de 23 jours, préparons-nous dans nos esprits que pour normaliser la situation électorale dans notre pays. Vous êtes honorable de quelle législature? Honorable.
la langue des bois a un certain moment de la politique, mettons-la de côté. Vous et nous, vous le savez très bien que la situation politique en matière d'élection en RDC est particulière. Votre problème, et ça je peux le comprendre, je ferais la même stratégie si j'étais dans l'opposition. Votre problème, c'est de laisser pourrir les autres matières parce que vous savez que ce qui tient la famille, c'est la tête. Et votre problème, les autres matières, laissez-les pourrir pour ne regarder que la tête. C'est votre stratégie. Certes diabolique, mais c'est votre stratégie. Notre problème à nous, étant animés de bonne foi, c'est de résoudre les problèmes à tous les différents niveaux. Quand pour vous, lorsque le Sénat est en dépassement des mandats, ce n'est pas un problème. Pour les gens et la majorité, c'est un problème. Quand pour vous, les gouverneurs des provinces ou les assemblées provinciales, dont vous-même, vous faites partie, vous êtes en dépassement des mandats, ce n'est pas un problème. Continuez à puiser du trésor public. Je veux vous le dire que pour nous, dans la majorité, c'est un problème. D'accord, mais aussi, quand les élections locales ne sont pas tenues, c'est un problème. Comme aussi, c'est un problème que les élections présidentielles se tiennent dans les bonnes conditions. Maintenant, c'est ce tout-là qui nous intéresse. Et c'est partie de ce tout que nous voudrions aussi faire notre politique. Nous ne sommes pas focalisés sur un individu. Mais je veux vous dire une chose. On est vraiment vers la fin. S'il vous plaît, la RDC. On est vers la fin de l'émission. Non, la RDC a toujours la chance congolaise, comme je l'ai toujours appelé. A toujours la chance congolaise. Ne vous en faites pas. Ces pays restera indivisible, et ces pays restera le pays des Congolais. D'accord, Papi Tamba. Il ne nous reste que 2 minutes. Oui, je réagis dans la chacun. On conclut. Moi, ma conclusion, Papi, c'est que les peuples congolais, je vous regarde en face. Quand vous êtes une majorité en train de gouverner, vous ne pouvez pas vendre vos propres turpitudes. Si le Sénat n'a pas pu se renouveler, c'est la majorité. S'il vous plaît, Mathieu, vous n'allez pas demander, c'est des principes universels, vous ne demanderez pas à un Onyemba qui vit chez moi de venir donner l'argent pour qu'on organise les élections. Vous n'allez pas demander à Junior Makelele, ici présent, de quitter sa fonction de député si vous avez organisé les élections et qu'il allait s'accrocher. Non, non. Ça, c'est le pouvoir qui devait organiser les élections et qu'on devait s'empêcher à un moment donné de vendre la mèche. Deuxième chose, Mathieu, l'élection du président de la République est d'une importance ultra-supra-transcendante. Elle n'a rien à confondre, s'il vous plaît, elle n'a rien à confondre avec les élections locales. Ça, c'est un prétexte. Je termine en disant... Pour dire autant rater toutes les élections, mais pas le président. Mathieu, je l'ai toujours dit. Je termine en disant, je n'ai pas reconnu les grands Papi Tamba, un homme de culture élevée. Je n'ai pas reconnu les grands Albert Diheka. Aujourd'hui, vous avez empêché, pas que vous êtes venu vendre les glissements. D'accord, Laurent. On est des patriotes, nous devons empêcher de vendre les glissements. Merci, il y a Laurent. encore du temps, on doit organiser les élections et on doit... Un bon joli nom, 30 secondes. D'accord, moi, je crois que Joseph Kabila va les faire sans vous. D'accord, joli nom Makelele. 30 secondes, on conclut. Je dirais d'abord, je persiste dans ce que je dis, dans ce qu'il y a dans la population carcérale du Congo, il y a plus de détenus arbitraires qui sont là, c'est-à-dire sans que les procédures... Vous accentuez encore, vous ajoutez un autre mot. C'est provisoire. Mais non, c'est-à-dire, vous avez des personnes qui sont en détention préventive, qui attendent que l'instruction soit terminée. Voilà. Même si ces détentions vont souvent au-delà des peines qui sont en... Vous le dites seulement, on le voit aussi à la CPI, hein, il y a des détenus qui attendent le jugement, hein, sont détenus préventivement. D'accord, je ne vais pas rentrer là, c'est un autre débat. Ah, d'accord. Mais pour revenir un peu à la procédure en rapport avec la révision de la Constitution, le mandat du président de la République. Mais mon ami tout à l'heure vient de le dire. On n'a plus le temps. Le président Kabila, il est là. Ce pouvoir n'a pas voulu des élections parce que nous avons fait la démonstration qu'au cours c'est depuis 2011 que vous savez que les élections devaient avoir lieu en 2016. Qu'est-ce que vous avez mis comme argent à chacun des exercices budgétaires 2012, 2016? Au total, 15% de ce que vous auriez dû mettre à la disposition de la CENI a été disponibilisé. Donc, il n'y a aucune volonté. Et maintenant, je reviens à ce que notre frère ici à gauche a dit tout à l'heure. Mais le président Kabila, lui, ne le dit pas. Mais M. Mende vient de le dire. Et la différence, elle est énorme. Quand, pour le mandat du président de la République, le président est, l'organisation du processus électoral commence par un scrutin qui se tient à 90 jours avant la fin du mandat. Mais maintenant, la question, vous pouvez poser la question ici à nos amis. Est-ce que, oui ou non, le président Kabila doit partir le 19 décembre? Ça reste une question, on aura tout le temps d'en débattre. Mais ils ne vont pas répondre. On conclut rapidement. Qu'ils osent répondre.
Albert Dieka, on conclut. Est-ce qu'il peut partir il doit partir le 19 décembre? J'entends une réponse. On conclut. Mais le président Kabila partira le 19 décembre. Le jour où on aura un autre président. Voilà. C'est ça qu'elle a élu. Voilà. C'est ça qu'elle a constitution. Ça c'est clair. Il ne faut pas conduire notre pays. Ils veulent pas organiser les élections. Monsieur, je vous ai laissé... Laissez-les répondre quand même. Il vous a laissé libre de... Ok. C'est clair. Je ne suis pas dans la stratégie Papi Tamba. Et l'ICOFI, vous parlez au nom du peuple. Il faut aussi questionner le peuple. D'accord. Parce que on est obligé. Albert Dieka, s'il vous plaît, on est obligé d'arrêter par ici. Souffrez. Merci. Souffrez. Je vous demande pardon, s'il vous plaît. Le président Kabila n'est pas autorisé. Albert Dieka, merci d'avoir répondu à notre invitation, mais on peut conclure pour la population concernant les allégations de Human Rights Watch. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a tout rejeté, mais le secrétaire exécutif de cette organisation a ajouté que Joseph Kabila a reconnu que dans une démocratie, il doit y avoir des débats, des critiques, mais qu'il a cependant évoqué sa crainte de l'anarchie en République démocratique du Congo. Papi Tamba, vous êtes du PPRD, merci d'être là. Albert Dieka, CCU, cher au porte-parole du gouvernement Lambert Mende, Jolino Makelele, UNC, parti de Vital Kamere, Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, juriste, merci d'être venu. Très bonne continuation sur votre chaîne, mesdames et messieurs.